Dans le cadre de la mise en œuvre du programme des trademarks Est Africa, Self-Help Africa a lancé ce jeudi 15 avril 2021 un projet de développement de capacités de petites et moyennes entreprises congolaises à exporter à l'Est de la République démocratique du Congo. Ces projets visent à renforcer les capacités des producteurs agricoles locaux du Nord et du Sud Kivu, à exporter leurs produits, donner un accompagnement technique aux producteurs œuvrant dans les petites et moyennes entreprises congolaises, afin qu'ils soient formés, informés et rendre capables de développer des liens de marché pour qu'ils puissent exporter leurs produits dans le respect des normes requises. Au-delà d'être le premier projet de trademark avec le secteur privé, il fait partie d'une stratégie révisée de trademark qui vise le renforcement des réseaux de commerce, la réduction de barrières au commerce tout au long des frontières qui vont lier l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Au Congo, nous sommes très fiers de nos produits et nous en avons plein, de très haute qualité. Mais nous avons des grandes barrières aux exports qui incluent les difficultés de coordination et manque d'information, les difficultés pour naviguer le processus des certificats et standards demandés par des exports régionaux et internationaux. On a les accès limités au financement d'export et on a une infrastructure physique qui est des fois très difficile et très inefficace des fois. Avec ce projet de trademark et Self-Help Africa, nous voulons adresser les contraintes aux exports qui vivent les sociétés et les PME. Donc, on vous a invités tous ici pour en discuter ça avec nous. Et on a Self-Help Africa, qui est notre partenaire très cher, qui a pris contact avec beaucoup entre vous. Et on espère qu'on va avancer ensemble. Merci. Pour cette phase pilote, 20 PME vont bénéficier d'un accompagnement. 20 conseillers à l'exportation vont être capacités et affectés dans le PME pour qu'ils puissent aider à améliorer les connaissances des animateurs de PME, de les rendre capables et compétitifs sur le marché d'exportation de leurs produits agricoles. Concrètement, comment cela va se passer? Nous avons 3 composantes. La première composante consiste à sélectionner, former et faire certifier des conseillers à l'exportation. Et ces conseillers à l'exportation vont être affectés à ces entreprises. Ils seront au nombre de 20 pour que chaque jour, ils donnent de l'information appropriée, de la connaissance pour aider les entreprises à bien comprendre le circuit de l'exportation et à savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'orienter pour maximiser leurs chances d'exporter. La deuxième composante, c'est maintenant lié au développement des entreprises. Et là, nous allons commencer par les diagnostics institutionnels de 20 entreprises qui vont être sélectionnées. On va essayer de comprendre c'est quoi les forces et les faiblesses de ces entreprises, mais aussi quelles sont les opportunités d'exportation que ces entreprises ont. Une fois qu'on a fait ces diagnostics, on va maintenant développer avec ces entreprises un plan d'exportation. Et sur base de ce diagnostic et de ces plans d'exportation, nous allons leur donner des formations, le mentorat, pour qu'ils soient vraiment prêts à être compétitifs sur le marché international. Et cela va prendre les aspects techniques, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils traitent leurs produits, comment ils transforment leurs produits, mais aussi les aspects de la logistique, comment est-ce qu'ils s'approvisionnent, comment est-ce qu'ils conditionnent leurs produits et les aspects marketing, comment est-ce qu'ils emballent leurs produits, comment est-ce qu'ils présentent leurs produits pour que ça soit attrayant et compétitif. David Rugamba, directeur pays de Self-Help Africa, intervenant depuis le Canada par vidéoconférence, s'est dit confiant en rassurant les bailleurs de fonds, les partenaires qui vont accompagner le projet. Il encourage le bénéficiaire de se focaliser et de s'investir sur les valeurs ajoutées plutôt que d'exporter les produits de base qui sont déjà exportés sur le marché. Nous voulons aider les entreprises à se démarquer sur le marché, à développer leur compétitivité. Et ça va de soi qu'ils puissent avoir une valeur ajoutée aux produits que nous devons exporter. Nous n'avons pas malheureusement une composante qui va s'appuyer sur l'accompagnement des producteurs, étant donné que le projet est limité en termes de financement et de temps. Mais comme vous avez entendu, l'expérience de Self-Help Africa,
Ça va généralement dans le secteur de l'agriculture. Ils ont à peu près plus de 55 ans d'expérience dans le développement des chaînes de valeur et d'accompagnement des producteurs. Et nous sommes confiants qu'avec leur expertise, nous pouvons aussi entamer de tels accompagnements dans le futur. Les ministres provinciaux du Nord et du Sud Kivu et leurs services techniques ont présenté leur point de vue et leurs craintes quant à l'exécution du projet dans le contexte de leurs entités respectives, entre autres, l'insécurité qui prévaut dans les milieux ruraux, lieux de production, l'état des infrastructures agricoles, la distance entre le marché et les milieux de production, etc. Le projet que Trademark vient de lancer aujourd'hui, c'est un projet qui répond en fait à notre plan provincial de développement. C'est un souci que la province du Sud Kivu a toujours eu, celle d'accompagner la production locale, donc de la production jusqu'à la consommation. Le projet lui-même, il a comme zone d'intervention les villes, les centres urbains. Les centres urbains, ce sont des lieux de consommation et non de production. Évidemment, pour nous, nous pensons que c'est une crainte que nous avons. Sinon, nous voudrions que ce projet accompagne les entreprises de la production, c'est-à-dire des lieux de production, jusqu'aux lieux de consommation. Et donc, pour nous, nous pensons qu'on peut d'abord démarrer avec ce projet pilote. Et c'est à travers ce projet pilote, il y aura des leçons apprises. Et de ces leçons apprises va créer des nouveaux gaps. Et ce nouveau gap va permettre à ce que le projet s'étende et donne des résultats attendus et satisfasse à tout ce que nous avons eu comme crainte par rapport à la réalisation donc, de ce projet. Seul fruit à payer pour les succès. Travaille, travaille, demain tu te reposeras. Travaille, travaille, prépare bien ton sabbat. Travaille, travaille, demain tu te reposeras. Une seule journée a suffi aux opérateurs économiques membres de la FEC du Nord et du Sud Kivu, directeurs et représentants des entreprises publiques et privées, des secteurs bancaires, les sociétés d'assurance, production et transformation de produits agricoles, afin de donner leur avis, présenter leur vision et inquiétude pour le succès du projet dans les deux provinces de la République démocratique du Congo. Comme nous l'avions dit durant les échanges, il ne suffira pas que d'accompagner ces entrepreneurs ou ces producteurs sur les produits qu'ils doivent exploiter. Il faut aussi leur donner les capacités de financement pour qu'ils parviennent à exporter les quantités qui seront demandées. Nous avons besoin de consommer d'abord localement. Mais alors si au niveau local, on ne parvient même pas à satisfaire le marché, il faudrait penser si nous serons capables de satisfaire le marché à l'extérieur. Ceux qui se sentent freinés par rapport aux moyens, généralement, ce que nous leur recommandons, c'est de pouvoir fédérer leurs efforts. Qui se mettent ensemble, alors ils deviennent une force. C'est par rapport à ces regroupements-là qu'il est assez facile de pouvoir se partager les risques, de pouvoir se partager les difficultés. J'aurais voulu que Trademark s'approche davantage des opérateurs économiques et que ces actions soient orientées beaucoup plus sur les secteurs de la transformation, parce que chez nous, la transformation est en retard et cette transformation doit aussi s'accompagner d'une réflexion sur les normes. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas généralement vendre auprès, même localement, surtout parce que nous avons des difficultés dans les normes, c'est-à-dire l'identification du produit, l'emballage du produit et le marketing même du produit, comment faire connaître les produits auprès des consommateurs. Beaucoup de gens peuvent produire, mais s'ils n'ont pas la capacité de bien emballer et de donner l'identification correcte du produit, les consommateurs ne sauront pas savoir
s'attacher à tel autre produit. Nous pensons que nous pouvons faciliter et soutenir ces efforts des petites et moyennes entreprises, mais aussi des grandes entreprises qui ont le souci de vouloir participer dans les exportations. Alors, dans ce projet que nous avons trouvé très intéressant, parce qu'ils vont soutenir les petites et moyennes entreprises dans la chaîne des valeurs. Ils ont une activité de production, de transformation, de stockage, ainsi que d'exportation. Et là, nous pensons que les solutions valables sont possibles parce qu'ils ont parlé de la résilience. Nous ne voulons pas voir des entrepreneurs ou les opérateurs économiques commencer et ne pas être en mesure de pérenniser leurs activités. C'est ça ce que nous appelons la résilience en assurance, une gestion efficiente des risques. C'est que nous allons les accompagner, nous allons voir les besoins là où ça fait vraiment peur, afin de pouvoir sécuriser la chaîne des valeurs et permettre que cette activité puisse réellement profiter au pays, mais aussi à donner des solutions viables à tous les intervenants dans ces processus. Présents dans la salle, les deux ministres provinciaux, celui du plan du Nord Kivu et celle de finances du Sud Kivu, ont affirmé l'engagement de deux gouverneurs pour la réussite de ce projet et rendre compétitifs les producteurs agricoles, alors que la RDC vient d'intégrer la zone de libre-échange africaine. Dans les exportations de produits agricoles qui œuvrent dans l'agroalimentaire, ce produit est venu à pointe nommée pour faciliter les échanges commerciaux entre les États membres de la zone de libre-échange continentale africaine. Cela va renforcer la compétitivité et aura à contribuer positivement à la croissance économique de nos deux provinces. Ainsi, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi Dekasi, a trouvé utile l'implémentation de ces projets dans notre province et promet son implication pour la réussite de ces derniers. Le commerce, et surtout le commerce extérieur, est une guerre. D'ailleurs, on parle de guerre commerciale. On ne se fait pas de cadeaux dans ce domaine-là. Il faut être le plus compétitif. Et tout le monde, et tout pays voudrait exporter plus de produits. Et donc, je ne doute pas qu'on rencontre des défis dans ce domaine-là. Nos produits doivent donc, beaucoup l'ont répété à travers les questions, nos produits doivent être de bons produits, doivent être bien emballés, doivent avoir le meilleur prix pour pouvoir être compétitifs. Et il faut faire le marketing de ces produits-là. Parce que plus on exporte, mieux on améliore la balance commerciale. Et donc on a plus de devises et on est fort. Tous les pays veulent exporter. Pas seulement consommer localement, mais exporter. Parce que c'est là où se trouve la force du commerce extérieur.